Si les gens de l'enfer ne seront pas choqués d'y entrer, étant donné qu'ici-bas ils auront eu des signes avant-coureurs de leur éternelle destination, à savoir l'orgueil de renier leurs méfaits, ils seront toutefois choqués pour une autre chose, la sous-estimation de la gravité de leurs actes, vu en effet la grandeur du châtiment qui les attend. J'ai médité longuement ce choc, pour arriver à la conclusion que l'origine de ce dernier se localisait essentiellement dans la déficience de la foi. Car le principe même de la croyance, c'est d'agir par rapport aux conséquences lointaines de nos actes, les conséquences dans la vie après la mort, Ainsi, toutes les personnes qui commettent des péchés sont pour la plupart aveuglées par les conséquences immédiates. Ils troquent leur au-delà pour la vie d'ici-bas dans la mesure où ils achètent les peines de la vie future par les plaisirs illicites de la vie présente. Ils achètent les douleurs de la vie future par les souffrances qu'ils provoquent chez les autres dans la vie présente. Ils se ruineront dans la vie future par toutes les bonnes actions qu'ils devront donner et toutes les mauvaises qu'ils devront porter à cause de leur langue de vipère dans la vie présente. Ils ont nourri leurs ténèbres par le gaspillage de la lumière dans la vie présente et ils devront rembourser dans la vie future, mais ils ne s'en rendent pas compte, car au fond, ils ne croient pas. Mon frère ou ma sœur dans la foi, toi, tu peux faillir, car personne n'est parfait. Mais tu te dois de veiller à ce que le regard divin soit celui qui te gouverne à tous les instants, particulièrement quand ton diable te chuchote à l'oreille dans la solitude de la nuit ou à l'abri des regards, en t'invitant à lui désobéir. La vraie science est celle qui mène à l'action. Beaucoup de gens théorisent de nos jours, et rares sont ceux qui transforment profondément. Ce soir, dis-moi, si ton âme t'invite à la désobéissance, vas-tu la satisfaire par le courroux d'Allah ou vas-tu plutôt lui désobéir par l'obéissance à Allah? Et même si aujourd'hui tu parviens à la dominer, tu ne seras victorieux que lorsque l'idée de faire le mal ne traversera plus jamais ton esprit. Alors dis-moi, veux-tu faire partie de ces menteurs pour qui Allah n'est pas grand dans leur cœur quand ils disent Allahu Akbar, ou plutôt de ceux qui craignent Allah en toutes circonstances? Eh bien sache que c'est ta réaction à l'appel du diable face au péché qui définira ton adhésion au groupe. Alors réfléchis par 2 fois avant de désobéir à Allah.